Salut tout le monde, c'est Myriam pour une autre vidéo tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter une texture à une photo. Ça va être assez rapide parce que c'est pas très compliqué. Fait que là, j'ai un autoportrait que j'ai fait de moi-même. Un autoportrait, hein, c'est logique. Puis on va ajouter une texture à cette photo-là. Donc, on va y aller tout de suite. Ici, j'ai mon dossier texture, que j'ai très peu de texture. En fait, j'en ai deux. C'est vraiment rien, là. Je vais vous montrer ce que c'est. Ici, c'est une photo de mon plancher dans la cuisine, hein, parce que je trouvais qu'il y avait une texture le fun, là, les dalles de céramique et tout. Puis l'autre que j'ai, c'est un arbre que j'ai photographié d'assez proche pour photographier l'écorce. Donc, j'utilise ça comme texture dans mes photos souvent. Ben, souvent. Surtout mes autoportraits, là. Donc là, juste pour vous montrer, bon, on peut le faire avec les deux, un après l'autre, dans le fond. On fait juste, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma photo, j'ai cliqué dessus et je l'ai dragué. Clic, tiens le clic enfoncé et amène-la sur l'image où tu veux l'ajouter. Puis là, ben, tu peux le déplacer comme tu veux et tout. Là, ça recouvre pas tout, mais c'est assez facile, là, dans les coins comme ça ou dans les bords, là. On voit les petites flèches qui apparaissent. Fait qu'on a juste besoin de tirer dessus pour l'agrandir. Voilà. Moi, ça me dérange pas personnellement d'étirer mes textures, de les torsionner. Je m'en fous pas mal. Ça fait quand même un effet cool. Fait que voilà, mettons qu'on laisse ça comme ça. On va cliquer sur le petit crochet ici. Voilà. Puis là, bon, on voit que ça cache toute la photo. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on va aller ici. Où est-ce qu'il est écrit normal? On va cliquer dessus. Puis, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Fait qu'on peut s'amuser. On regarde ce que ça fait. Des fois, ça fait des choses assez spéciales. On regarde ce que ça fait chacune des options qu'on a. Puis on décide ce qu'on aime comme effet. Moi, normalement, je vais avec lumière tamisée pas mal tout le temps. Mais ça arrive des fois que je trouve quelque chose d'autre qui me plaît. Bon, ça, je pense que je l'ai déjà fait. Ça peut faire des choses assez cool. Puis il faut comprendre aussi que l'opacité ici, on n'est pas obligé de la laisser à 100%, là. On peut jouer avec ça aussi, là. Tu sais. Ça peut faire des choses assez cool. Fait que mettons qu'on va avec lumière tamisée, ce que je fais normalement. À 100%, ça fait ça. Mais je le descendrai peut-être. Tu sais, je le mets souvent pas très haut, là. Tu sais, dans la vingtaine de pourcents de même. Ok, c'est bon. Puis, ce que je fais aussi, pour garder ça quand même naturel, ben, je vais me mettre un masque de fusion. Puis, je vais aller tout simplement avec mon outil pinceau et le noir ici de sélectionner. Je vais aller enlever la texture sur la peau du modèle. Les cheveux même. Quoique c'est pas très grave dans les cheveux, des fois j'en laisse un peu. Mais en majorité, je pense que je vais me grossir un peu. J'enlève sur la peau pour que ça fasse plus naturel, là. Comme ça. Puis vous voyez, la texture est restée ici, là, sur mon fond. Comme ça, on le voit bien. Puis après ça, ben, si vous n'êtes pas satisfait, vous jouez avec l'opacité, tout simplement, là. On peut en mettre plus, on peut en mettre moins. Ça fait cool, tu sais. Puis vous pouvez superposer vos textures. Comme on va le faire ici, juste pour le fun. Je vais superposer celle-là. Fait que je l'ai
draguer directement sur mon image. On l'ouvre. Encore une fois, on va l'étirer. Là, vous voyez, tu sais, je veux pas qu'on voit les lignes de mes dalles, là, comme ça, puis tout. Fait que je vais l'étirer jusqu'à temps qu'on voit juste ce que je veux qu'on voit. Tant de même. Oups. Excusez-la. Comme ça. OK. Comme ça, on voit ce que je veux qu'on voit. On pèse sur le petit crochet. Voilà. Puis encore une fois, on fait la même chose. Lumière tamisée. Ça l'ajoute par-dessus la texture d'écorce qu'on avait mis ici. On va aller baisser l'opacité un peu encore. Mettons comme ça. Puis je m'en vais. Ben, dans le fond, ici, j'ai mis un masque de fusion pour cacher la texture sur la peau. Mais vous pouvez aussi tout simplement prendre la gomme à effacer. Tac. Ah, je suis en train de mentir, moi, là. Il me semblait qu'on pouvait. OK, excusez. On va juste remettre un masque de fusion. Je me trompe probablement avec un autre outil, là. Fait qu'on ne peut pas effacer directement. Mais on va sélectionner notre pinceau avec le noir sur notre masque de fusion. Puis on va l'enlever sur la peau. Comme ça. Voilà. Là, je le fais grossièrement, rapidement, pour vous montrer. Mais c'est ça que ça donne. Puis si, mettons, on enlève la texture écorce, ben on voit quand même, on la voit pas beaucoup celle-là. Je vais même l'augmenter pour qu'on la voit plus. Là, on commence à plus voir ici dans les coins où c'est plus sombre. Tu sais, toutes les textures, pardon, ne fonctionnent pas super bien avec tous les types de photos non plus. Il faut essayer, il faut tester des choses. Fait qu'on voit comme celle-là apparaît pas full. Faut vraiment monter l'opacité assez élevée pour qu'on commence à voir quelque chose d'intéressant. Puis quand on met les deux ensemble, ben, c'est ça. Ça fait un peu plus de texture. J'aime beaucoup ça, ajouter de la texture à mes photos comme ça, surtout mes autoportraits, quand c'est un peu plus artistique plutôt que classique. Ça donne un peu un effet de peinture et tout, j'aime bien ça. Fait que c'est aussi simple que ça dans le fond. Les textures, où est-ce qu'on les prend dans la vie? Ben, on photographie des choses qu'on aime, qu'on... tu sais, comme j'ai pris une photo de mon plancher de cuisine, hein, ici, là. Cette texture-là, c'est mon plancher de cuisine. J'ai pris une photo de ça. Ça, c'est un arbre. Ça peut être n'importe quoi, des grosses pierres dehors que vous trouvez, puis vous trouvez que la texture est intéressante dessus. Prenez une photo de ça. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Votre dessus de comptoir, whatever. Là. À la minute que vous trouvez quelque chose de cool, photographiez-le, puis après ça, vous pouvez faire des textures super le fun sur vos photos par la suite. Puis, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Puis moi, comme vous pouvez remarquer, j'aime ça mettre mes textures en noir et blanc. Je change pour noir et blanc mes textures parce que sinon, ben, ça va amener la couleur dans ma photo. Puis des fois, c'est pas nécessairement ce que je veux. Donc, en les mettant en noir et blanc, c'est pas mal plus passe-partout. Après ça, je peux jouer avec les couleurs comme je veux dans ma photo. La texture n'ira pas jouer sur la couleur de mon image. Donc voilà, c'était pas mal mon petit vidéo pour aujourd'hui, assez rapide. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé d'ailleurs. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez, commentez. Je réponds à tout le monde. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, nous, ben, on se revoit bientôt pour un prochain vidéo. Ciao!